Bienvenue. Voilà, c'est à vendre. Un peu plus de 300 000 euros. Donc je vais vous le faire visiter et vous dire combien il y a de frais de notaire, les charges et la taxe foncière. Et combien je paye de loyer. On part sur la visite. Donc de l'entrée, on passe directement à la cuisine, qui est vachement large parce qu'ici on est censé pouvoir mettre une table. Mais j'en ai pas parce qu'il y a également un bar qui me permet d'accueillir 4 personnes, ce qui me suffit largement, donc je n'ai pas non plus besoin d'avoir une table là. Ensuite de la partie cuisine, on passe directement au salon. Ouais, c'est pas non plus hyper vaste comme appart, hein. Et de l'autre côté, il y a une télé, dont je me suis jamais servi parce que je regarde pas la télé, et mon bureau. Et ce magnifique fauteuil gaming camouflage. Alors oui, c'est vrai que ce bureau et cette chaise sont très vilains et que c'est les seuls meubles qui m'appartiennent, parce que le reste de l'appart était meublé, mais c'était les moins chers chez les Chinois. Et quand je les ai achetés en plus, je pensais pas que j'allais faire des vidéos. Bref, tout ça nous amène à la meilleure partie. Le balcon et la fenêtre qui s'ouvre. Parce qu'à Dubaï, il y a plein d'apparts qui ont les fenêtres qui s'ouvrent pas. Parce qu'on vous voit faire les beaux gosses au Rixos avec la vue, mais vous pouvez pas ouvrir les fenêtres. Et moi, sur mon balcon, j'ai ce qui s'appelle une double view. Ce qui veut dire à la fois un peu la vue sur la marina et un peu la vue sur la mer. Un peu là et un peu là. En réalité, ça veut surtout dire vue à fond sur la route et sur le côté, mais c'est plus stylé de dire double view pour l'annonce. Après, j'aime bien avoir la vue sur la route, moi, ça me permet de compter les lambeaux. Tiens, il y a une Rolls Noir mat là. Ah oui, autre truc que j'aime particulièrement, en plus de sa vie hyper dégagée et personne voit chez moi, c'est qu'il est hyper bien orienté et qu'il y a plein de soleil. Par exemple, tous ceux-là, ils passent leur vie à l'ombre. Même leur piscine est à l'ombre. Ah oui, moi aussi j'ai une piscine et une salle de sport, mais ça ici presque tous les immeubles en ont. Ensuite nous avons 2 portes. On va commencer par la gauche. Rien de ouf, c'est des toilettes invités. Je sais pas pourquoi tous les apparts font ça ici. Apparemment les invités utilisent pas les mêmes toilettes que les gens qui habitent ici. Ce qui nous amène à la pièce suivante. La chambre. Là aussi, ce que j'aime trop, c'est sa luminosité et aucun vis-à-vis. Sauf les gens qui ont des longues vues. Et va savoir pourquoi il y a plein de gens qui ont des longues vues ici. Il y a aussi plein de placards très pratiques. Et un lit king size immense. Un grand lit, c'est vraiment super. Ce qui nous amène ensuite à la dernière pièce de cet appartement. Petite et fonctionnelle, mais sans fenêtre et avec un bidet. Je sais pas pourquoi il y a un bidet. Ici, tous les appartements ont un bidet. Ils ont aussi tous 7 douchettes qui disposent d'un jet plutôt puissant pour se laver le cul. Alors combien ça coûte, combien il y a de frais de notaire, même si en réalité c'est pas vraiment des frais de notaire mais c'est un pourcentage, c'est pareil, c'est ça le pourcentage, c'est la même chose. Ensuite combien ça se loue, d'après le gouvernement le prix normal cette année c'est entre 17 000 et 22 000 euros par an. Mais c'est pas le prix que je paye parce que je l'ai loué pendant le Covid et c'était moins cher parce qu'il n'y avait pas de locataire. Pourtant pour un meublé il est pas mal parce que ok il a une déco Ikea hyper neutre mais au moins il pique pas les yeux et il y a beaucoup d'apparts qui piquent les yeux à Dubaï. Vous voyez, ceux-là ils piquent les yeux. Ensuite les charges, c'est environ 500 euros par mois mais il y a une salle de sport, des concierges, une piscine, des gars pour ouvrir le parking, des gars pour aider à décharger les courses. Bon et de toute façon c'est inclus dans le loyer. Ensuite il y a la clim, hyper cher alors que je m'en sers presque pas. L'eau et l'électricité, je sais pas combien ça coûte en France. Et internet, hyper cher aussi. Et ensuite tout ce qui est taxes d'habitation, impôts fonciers, machin, il y en a pas. En revanche pour louer l'appartement il faut créer une société et avoir une licence. Et je sais pas trop combien ça coûte mais j'imagine que c'est un peu cher. Voilà, je crois que vous savez tout. Maintenant vous pouvez devenir mon proprio et pas me chasser parce que je paye pas assez cher. Sinon faut que je me trouve un métier.